Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de la polémique qui est en France un système qui est encensé, hein. La polémique fait partie de l'âme française et correspond en vérité à quelque chose de bien plus grave, de terrible en vérité, qui fait partie en fin de compte de la, du moyen qu'ont nos élites entre guillemets bien sûr, hein, de nous dominer. Alors je vous ai écrit un petit texte, vraiment un petit texte cette fois-ci, hein, sur la polémique en France. Favoriser les débats polémiques et les combats de petits coqs permet aux puissants qui possèdent les médias et dirigent la France de faire de la diversion chez les esclaves et attirer leur attention sur des combats futiles ou de second plan pour pouvoir continuer à les exploiter. Voilà, je voulais surtout vous montrer que dans le système français, le pouvoir qui est aux ordres, bien sûr, de grosses structures financières, des puissances énergétiques, le pouvoir a tout intérêt à générer de la polémique chez les esclaves, hein, chez le peuple des payeurs, hein, ceux qui vont entretenir l'État, pour leur faire oublier qu'ils sont des esclaves qui travaillent comme des bœufs au champ pour pouvoir engraisser une bande de parasites au pouvoir qui, eux, feront des lois fiscales qui arrangeront ceux qui les ont mis au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui possèdent les plus grands médias et qui font l'opinion du peuple qui va, en général, voter comme on lui dit de voter, pas parce qu'il pense que c'est juste, hein. L'homme n'est pas si bête que ça dans sa nature profonde, mais tout simplement par son esprit grégaire et sa peur d'être rejeté du groupe, l'homme votera comme on lui dit de voter pour ne pas faire de vagues et continuer à être accepté dans le groupe, car la plus grande hantise d'un homme, c'est d'être rejeté, car nous sommes des animaux sociaux. Être rejeté pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, c'était la mort. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus pour vous ouvrir les yeux, hein. La polémique, c'est bien, dénoncer des choses, c'est bien aussi, mais que ça ne devienne pas une activité pour évacuer, en fin de compte, ces frustrations, hein, et que la vie est faite, en fin de compte, de combats, combats pour manger, combats pour survivre, combats pour se reproduire, mais surtout combats pour être libre et ne pas être des esclaves, car un homme, avant tout, ne doit pas être soumis à la hiérarchie des hommes, mais doit être soumis qu'à une seule chose de fondamentale, c'est-à-dire Dieu ou sa conscience. Nous devons nous soumettre à ce que nous pensons être bon du plus profond de notre cœur, de notre âme, de notre cervelle, si vous voulez, c'est-à-dire sa conscience. Donc je voulais revenir sur l'histoire de Jean-Claude Van Damme et vous lire le petit texte, hein. Là, je regardais le petit texte qui est passé sur HuffPost, hein. Alors il est passé partout, hein. Et on voit, alors je vous lis juste un passage au hasard, alors il y a les pro-Van Damme et les anti-Van Damme. J'ai regardé par hasard, puisqu'on m'a envoyé cette émission de Ruquier, hein, qui fait beaucoup de vues, donc le peuple discute après cette émission sur le monde, sur l'état de la France, mais c'est une vaste fumisterie. Van Damme, lui, est un homme libre, est un homme bien, qui vit dans le monde entier, donc qui est en dehors de ce système français de polémique, puisque lui a ses entreprises, a son boulot, il est appelé sur les chaînes de télévision, il en a un peu rien à foutre de ce que vont penser les autres, puisqu'il vend à l'export, il fait de la production, et il est déjà bien sorti, il sait que de toute façon, sa façon d'être libre, aimé ou pas, lui permet justement, en tant qu'individu et en tant que philosophe, d'enseigner et de continuer à manger et à vivre par cette liberté qu'il enseigne. Donc, chapeau à Jean-Claude, mais je ne vais pas être là pour dire Jean-Claude a raison, Jean-Claude a tort. Vous savez tous que je pense que Jean-Claude Van Damme a raison, JCVD a raison, puisque depuis de nombreuses années, vous me suivez, vous savez très bien que je suis tout le temps en train de le reprendre, hein, de le montrer en exemple, hein, de montrer que ce n'est pas un abruti, hein, que
c'est quelqu'un qui parle simplement, hein, qui parle simplement, ce qui ne veut pas dire être bête, ce qui veut dire parler pour que tout le monde vous comprenne en évitant les termes compliqués qui ne servent à rien, pour que une pensée claire et simple puisse se diffuser simplement dans toutes les classes, dans toutes les parties de la société, même aux gens qui ne posséderaient pas un certain vocabulaire, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Hein. Donc, je vais vous lire ce petit article du HuffPost, hein, encore un site internet hein, qui vit en fin de compte de la polémique. Hein. Donc, ça s'appelle La désastreuse défense de Jean-Claude Van Damme après ses propos polémiques hein, sur le mariage gay. L'acteur belge s'est lavé lui-même de tout soupçon d'homophobie en évoquant ses proches homosexuels. Médias. Alors, les propos de Jean-Claude Van Damme sur le mariage pour tous continuent à faire polémique. 3 jours après la diffusion de son passage dans l'émission On n'est pas couché, où il faisait un parallèle entre le mariage entre personnes de même sexe et entre animaux, l'acteur belge est revenu sur ses propos à sa manière. Si son intervention a provoqué un échange tendu avec Marlène Schiappa, je ne connaissais pas d'ailleurs, puisqu'on m'a envoyé ça, je n'étais même pas au courant qu'elle était ministre. Alors je ne sais pas, il y a plein de ministres, vous allez voir, être ministre, ça veut dire prendre beaucoup d'argent pour une fonction qui n'est pas forcément utile. Hein, on paye énormément des gens qui après auront une retraite énorme, alors qu'on licencie par exemple en France 22 000 postes dans les hôpitaux, ce qui est fondamentalement très grave puisque ça va faire des milliers de morts à long terme puisque les gens ne pourront pas être soignés correctement, sans compter les hôpitaux qui vont être, beaucoup d'hôpitaux, petits hôpitaux vont être fermés pour tout grouper en CHU, ce qui va faire que les interventions vont se faire plus lentement, et j'en profite pour l'expliquer quand même, et qu'on a déjà des centaines de morts et des milliers de morts parce que les interventions se font beaucoup plus lentement, hein, puisqu'on regroupe ça à un seul endroit et on ne peut pas agir directement sur le terrain. Je connais déjà des gens qui sont morts parce qu'on n'est pas arrivé à temps, donc c'est beaucoup plus grave d'enlever des postes, hein, mais par contre on conserve au pouvoir des sénateurs, hein, des députés, et on rajoute une flopée de ministres qui s'en mettent plein les poches et qui se gavent sur votre dos. Parenthèse fermée. Alors Marlène Schiappa qui a remis le comédien à sa place, hein, encore de la polémique, elle ne l'a pas du tout remis, il a été brillant. Les téléspectateurs ont envoyé une vingtaine de signalements au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui doit maintenant déterminer s'il y a un manquement de la part de Laurent Ruquier de France 2. Alors on voit quand même qu'on est dans un pays de délation, hein, on fait de la délation sur tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas afficher vos idées personnelles, même il l'a fait sans haine. Nous avons déjà 20 personnes qui ont envoyé des signalements. Je sais moi-même, quand je m'expliquais simplement, des gens appelaient la délation, ce qui bien sûr nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Voilà. Hein. Alors pour signaler, pour vérifier s'il y a eu manquement de la part de Laurent Ruquier et de France 2, hein, d'avoir invité Van Damme et d'avoir pas coupé cette séquence. Hein, il faut penser comme la pensée politique actuelle. Hein. D'ailleurs, je dis petit bonjour à l'ancien ambassadeur de France en Hongrie, ancien parce que ça fait juste 2 jours qu'il a été limogé, pour avoir dit qu'il pensait que la politique contre l'immigration, l'entrée des migrants en Europe des Hongrois était bien. Donc il a été directement viré parce qu'un ambassadeur doit dire comme son président, hein, ça doit être en fin de compte un bon petit toutou qui apporte les Ferrero Roche d'Or aux réceptions et qui fait de grands sourires et qui justement n'a pas d'idée propre et personnelle, hein. Il se contente de toucher son 10 000 euros, 15 000 euros par mois logé nourri. Donc là, visiblement, il en avait marre d'être le chien-chien. Il savait qu'il allait bientôt partir, être à la retraite, il n'en a rien à foutre. Et comme il a dû investir en Hongrie des appartements, il a intérêt à se mettre bien avec Orban et sa bande. De toute façon, comme il dit, il doit les emmerder profondément. Il a fait ça exprès. Bon, alors ensuite, je les emmerde. C'est ce qu'a dit Van Damme. Alors au micro de CNews, ce mardi 3 juillet, dans l'émission Morandini Live, Jean-Claude Van Damme s'est défendu de tout soupçon d'homophobie. Ils n'ont rien compris. On ne peut plus s'amuser à la télé. 1. Je n'ai rien contre les homos. 2. Je n'ai rien contre les femmes. 3. J'ai sûrement rien contre les chiens, a déclaré l'acteur. On parle de mariage et de divorce et de mariage. J'ai conclu, donc, tout le monde se marie.
tout le monde divorce, c'est tout ce que j'ai dit, je n'ai jamais dit que je suis contre les homosexuels, a-t-il réagi, ce qui est absolument vrai. Il a été correct et brillant dans cette émission de Ruquier où il a parlé simplement, d'ailleurs il n'en a rien à foutre puisqu'il ne vit même pas en France, il ne vit pas tout le temps en Belgique, hein. Il passe de temps en temps voir ses parents qui sont entraîneurs et ses copains, mais il en a un peu rien à foutre. C'est pour ça que, étant mondial, ça le touche peu et ça le, on va dire, il ne se sent pas sali ou taché, hein, par toutes les saloperies que peuvent envoyer une télé française qui est basée sur la polémique pour faire oublier aux esclaves qu'ils sont des esclaves tout simplement, hein. Donc des explications suivies d'une justification surréaliste. Mon cousin est homosexuel, hein, il a dit que son cousin était homosexuel. Les deux meilleurs amis de ma mère sont homosexuels. Plein de gens autour de moi sont homosexuels, hein. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Je les emmerde. J'adore tout le monde. Je suis un être humain qui donne la liberté à tout le monde. Donc il a essayé de se rattraper un peu, se rattraper de rien du tout parce qu'il n'avait rien dit de mal, hein. Il avait trouvé que c'était un peu ridicule, toutes ces interventions et toutes ces polémiques qu'on faisait sur le droit des femmes, sur le droit à travailler, à avoir des enfants. Donc on montait un peu les hommes contre les femmes. Cette ministre était en train de dire qu'il y avait justement de grandes différences entre les hommes, les femmes. C'est le grand combat actuel, hein. On essaye de monter les sexes les uns contre les autres, hein. Après de monter les genres les uns contre les autres, hein, homosexuels contre hétérosexuels homophobes, femmes contre hommes, tout ça est bien calculé. Il est calculé pas pour que vous soyez libre, pour que vous soyez plus tolérant, ils n'en ont que foutre, ils font ça pour faire de la polémique, hein, polémique pour pouvoir tout simplement continuer à exister, hein. Le vrai problème, les vrais problèmes que vous allez vivre, vous, en tant qu'humain, en tant que Français, ou des fois Belge, mais les Belges quand même un peu moins, les vrais problèmes sont fiscaux, hein. C'est les taxes, hein, qui vous clouent, et cette administration, cette paperasserie, hein, cette fiscalité, et cette administration extrêmement lourde qui vous cloue sur place, qui vous attache, hein, cette fiscalité qui vous oblige souvent à prendre des crédit, hein, et qui vous oblige à vous endetter, hein. Ouvrez les yeux, hein. Ils font tout ça, hein, pour pouvoir justement vous divertir, hein. C'est comme quand vous voulez attraper un serpent, vous mettez la main de ce côté-là et hop, vous attrapez par derrière. Je sais parce que j'ai mon copain qui attrapait des serpents venimeux quand j'étais en jungle, il faisait comme ça, pareil, il les photographiait, il mettait dans un sac une semaine, il les photographiait, hein. C'est pareil, c'est toujours la même chose. On fait diversion pour mieux vous enculer, tout simplement. Donc, on vous caresse un peu le cou, on vous susurre des mots d'amour à l'oreille, et par derrière, on vous glisse le gland dans l'anus. C'est ainsi que fait l'État, hein. C'est ainsi que font le pouvoir en place. On met en place des émissions polémiques pour que vous vous énerviez dans votre coin et que vous oubliez par ces problèmes sociaux qui n'existent pas en réalité, pour que vous oubliez que des parasites vivent sur votre dos et vous enculent jusqu'au plus profond de votre côlon, tout simplement. Alors je suis grossier parce que je veux vous expliquer que vous êtes les baisers, hein, de l'histoire, les dindons de la farce, hein. Vous êtes les pauvres gars, en fin de compte, parce qu'on vous monte, hein, vous discutez de ça, non, t'as vu comme il a parlé, t'as vu comme il a dit, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu lui machin a raison, lui machin a tort, mais pendant ce temps-là, les lois fiscales sont là, hein. Internet, alors je vois aussi sur Internet tous les petits youtubeurs, il y en a beaucoup que j'aime bien, c'est vrai que c'est intéressant de dénoncer, mais on voit que maintenant, on dénonce, ah, Vandame, c'est bien ce qu'il a fait, ah, machin, c'est pas bien, non. Tout ça, c'est de la polémique. À la base, Vandame, lui, est innocent, il a raison, il s'est exprimé. Mais derrière tout ça, on voit tous les petits jeunes d'Internet qui sont là en train d'essayer de faire de la polémique. Alors eux, c'est pour attirer la lumière à eux et essayer d'exister par la communauté qu'ils vont se créer en jouant justement sur la polémique. Malheureusement, la polémique est devenue le sport national en France, hein. L'Internet, c'est plusieurs problèmes que je traite dans cette vidéo, est devenu en fin de compte le bistrot français
où Mimile refaisait le monde et insultait son patron, hein, et contredisait Raymond, hein, essayait de se montrer plus éloquent que Raymond, mais bien sûr, après être rentré aviné du bistrot, avoir refait le monde et avoir humilié Raymond, eh ben, il rentrait chez lui bourré, aviné, se faisait engueuler par Bobonne, mais le pouvoir restait en place et ce sont toujours les mêmes individus qui se gavent sur votre dos. Donc on attire justement les gens dans des faux combats, hein, dans des problèmes sociaux qui n'existent pas réellement, hein, tout simplement pour leur faire oublier qu'une bande de parasites vivent sur leur dos. Les vrais problèmes sont fiscaux, les vrais problèmes sont des problèmes énergétiques, hein, bouffer, manger, pouvoir entreprendre pour créer, hein, et monter socialement. En France, on ne peut pas, c'est un pays de caste, donc ne pouvant pas monter socialement, les gens travaillant comme des bœufs au champ et se faisant ponctionner par un État hyper puissant, bah, il faut bien les calmer. Et dans ce cas-là, on fait de la polémique. Et les gens vont oublier qu'ils ont en fin de compte une vie de moule, c'est-à-dire que c'est un pays de caste où les gens travaillent pour ceux qui sont au pouvoir, hein, où les producteurs sont en fin de compte des esclaves, hein. Alors il y a ceux qui peuvent encore s'acheter leur maison, mais il y a les classes moyennes pauvres qui sont à crédit ou qui sont avec des loyers, et eux n'ont aucun avenir, hein. Ils sont même stérilisés, c'est pour ça qu'on fait venir des migrants pour les remplacer, pour que les travailleurs, on va dire les classes moyennes pauvres, hein, qu'on soit remplacés par du migrant qui deviendront les classes moyennes pauvres. D'après, donc, on a fait une espèce de remplacement de population pour continuer à régner sur cette bande de pauvres types à qui on donne du pain, des jeux et de la polémique pour pouvoir oublier leur situation merdeuse d'esclaves. Donc je vous mets en garde, c'est un peu méchant des fois on dit que je suis insultant, je suis comme un bon papa, je vous fous des claques dans la tronche pour vous réveiller et pour vous montrer qu'il y a sa polémique. Ok, c'est bon, mais avant tout, il faut sauver votre vie, vous libérer, hein, refuser parfois le crédit, un crédit petit ça va, mais trop grand vous êtes mort, hein, refuser le crédit, refuser l'endettement et surtout refuser de faire un travail avilissant pour pouvoir manger et être logé décemment, hein. C'est une honte, un homme doit faire un travail bon pour le groupe, hein, et ne pas faire un travail de merde pour pouvoir être juste logé dans une maison qui ne lui appartient pas, parce que n'oubliez pas, quand vous avez un loyer ou quand vous êtes à crédit, c'est soit votre logeur, le propriétaire, soit la banque. Donc voilà le grave problème dont la France, la France est engluée, hein, ce système de caste et toute cette polémique qui est faite en fin de compte pour divertir les esclaves et leur faire oublier qu'une bande de voyous est au pouvoir et vit sur leur dos. On a, n'oubliez pas, l'État le plus lourd d'Europe. Nous avons les fonctionnaires les plus payés d'Europe. Nous avons des aberrations qui datent de l'aristocratie, de la royauté, et qui perdurent, hein, qui sont récupérés par tous ces petits arrivistes qui, en faisant jouer leur communauté, ou en faisant jouer leur coterie, ou en montant sexuellement, hein, par leur vitalité sexuelle, ou bien leur capacité à s'allier, hein, à salir le voisin, arrivent au pouvoir et vivent grassement par leurs alliances qu'ils ont mises au point. Ces gens énergiques, hein, mais ce n'est pas par le mérite de leur travail, ils arrivent au pouvoir et ils continuent à vivre en parasite sur une bande d'esclaves abétis qui se calment en regardant de la polémique. Et je dis à tous les youtubeurs qui me regardent, parce que j'ai formé une génération de jeunes youtubeurs, les mecs, dénoncez, oui, mais n'en faites pas un métier.
hein, le sage, le sage, le savoir donné, l'action accomplie, se retire. Ne restons pas accrochés à notre place de youtubeur en essayant de faire de la polémique quand il n'y a plus de polémique à faire. Vous serez à ce moment-là des pauvres saltimbanques honteux en fin de compte quand vous vous regarderez dans la glace. Sur qui je vais pouvoir baver? Qui je vais pouvoir dénoncer? Non, essayez d'être bon. Hein. Je sais que ceux qui m'écoutent, il y en a qui sont tombés dans ce piège de la polémique. Hein. Arrêtez et essayez de faire des choses bien. Français, vous êtes un grand peuple, vous êtes des gens qui avaient une grande culture, mais arrêtez, devenez des hommes libres, arrêtez de subir ce pouvoir et n'essayez pas d'avoir une reconnaissance par la polémique, essayez plutôt par votre travail, par l'exemple que vous faites de votre vie, d'arranger votre vie et celle de votre groupe, tout simplement. Voilà, c'était Tonton Delavier, c'était Cheikh Delavier, Rav Delavier pour mes amis israéliens, Cheikh Delavier pour mes amis musulmans, Maître Delavier pour mes amis français, hein, qui vous parlait ce soir de la polémique. Alors Vandamme a eu parfaitement raison, hein, il a très bien parlé, mais bien sûr, c'est repris en polémique, hein, donc je dis chapeau Vandamme, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est soyez libre et ne vous faites pas instrumentaliser. Toute cette polémique est faite tout simplement pour vous faire oublier les lois fiscales qui vous clouent, qui vous attachent et qui font de vous des esclaves. À bientôt, c'était Fred Delavier.